couche dans le monde, dans ses alentours. Oh non, aucun signe de vie, ô Seigneur, quelle aventure. Victime des combats, des effets de la guerre. Aujourd'hui réfugié dans un coin de la terre. Qui pourrait localiser mon fils et ma femme dans la détresse, fuyant la guerre que s'efflamme. Ni l'ONU, ni le Yahshua ne peut me consoler, Bayou. Aucune souffrance, je suis déboussolé. Dans la peur, redoutant l'arme fatale. Tous les jours qui passent, la paix devient illusoire. Des solutions proposées étant toujours provisoires. Comment éviter ce destin très tragique en vue d'instaurer un climat pacifique? Comment rassurer tout ce monde dans les déboires, entassés dans des camps, comme dans des dépotoirs? Oh non, Mamangana Yuki, Kasiamangano. Sache dans mon cœur, pour toujours je te cacherai. Si tu es vivante, protège mon enfant. Et des atrocités, des abus, des méchants. Mais si la mort cruelle vous a déjà emporté, maman, sache que dans mon cœur, vous saurez toujours porter l'amertume. Les désespoirs m'invitent à me résigner. Mon arrêt de mort, petit à petit, décidé. À quand la paix, la joie, à béni goûter, pour Baba Yahweh. Chica Pachibou, Bon, merci beaucoup, très chers compatriotes. Bonjour à vous, bonsoir à vous, partout où vous vous trouvez, en Europe, en Afrique, en Amérique, partout, selon l'heure à laquelle vous suivez ces lives. Je vous remercie infiniment de me suivre. J'étais tout simplement en train de chercher à partager la vidéo. Nous sommes le dimanche 27 septembre 2020, dimanche 27 septembre 2020, j'ai prévu de partager avec vous aujourd'hui ce qui s'est passé à Lubumbashi notamment, c'est-à-dire l'entrée dans la ville même de Lubumbashi, de rebelles, vous avez tout suivi. Donc, le discours également de Félix Tshisekedi que j'ai prévu. Encore une fois, je parlerai du tribalisme dans la diaspora et au pays. Et je terminerai par une petite observation en rapport avec la vidéo d'Étienne Tshisekedi que Fabien nous a balancée. Avant toute chose, je vous dis bonsoir à tous. Je salue rapidement Christian Sauzé, Tétragramme, des Campos de Sarbati, vous tous qui êtes là, je vous salue, je vous dis merci infiniment de me suivre, si possible, partagez également la vidéo. Alors, je disais que
La ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, a été, ce samedi, le théâtre des tirs nourris entre la police, l'armée et le milicien Bakata Katanga qui ont investi la ville. Des morts sont à déplorer de part et d'autre. On déplore maintenant 20 morts, dont 16 du côté des assaillants et 4 du côté de l'armée et la police, dont 2 policiers ont été décapités. Je parlerai également du discours du président à la 75e, 75e session de l'Assemblée générale de l'ONU, des Nations Unies. Alors, sans plus tarder, très chers compatriotes, Nini Tokoki Koloba concernant le discours du chef de l'État. Le chef de l'État, par visioconférence, puisque c'est la Covid-19 qui interdit maintenant aux gens de se rencontrer, c'est-à-dire le voyage par avion ou bien réunion, il y a en plein Rwanda et ça actuellement suspendu. La réunion a eu lieu par visioconférence. Nous avons tous suivi, je crois, vous avez également suivi avec moi, discours, il y a le président de la République, Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que j'ai retenu personnellement dans le discours rwandais? D'abord, discours rwandais, pardon. D'abord, j'ai retenu un décalage de la réalité géostratégique, c'est-à-dire des événements, réalité dans le monde des accords, s'est déroulé actuellement. De part, conseiller naïo va comme qui discours rwandais. Plume naïe. Ces conseillers qui ont écrit ces discours m'ont semblé être en décalage avec la réalité Nengezoleka actuellement dans le monde et surtout depuis coronavirus. Coronavirus ne vient que précipiter une situation économique déjà désastreuse dans l'Europe et partout ailleurs. Et Tomoni, dans le discours du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi est en train d'implorer quasiment dans l'organisation internationale Luana, en aide la République démocratique du Congo. Et le président de la République nous a donné l'impression vraiment l'image d'un chef de l'État misérabiliste, je vais dire, qui a tendu la main quasiment, qui a imploré l'aide de la part Oyabenagi Bango, nos partenaires internationaux. Ce qui est, comme je viens de vous le dire ici, que c'est une lecture vraiment à court terme, à courte vue, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans le savoir que le bailleur de fonds sont dans des difficultés énormes. L'économie européenne est quasiment en arrêt. Je peux m'exprimer comme ça. Il n'y a pas de vols internationaux. Il n'y a pas de vols d'affaires. Certes, le marchandise voyage, mais les hommes censés faire des affaires, eux ne voyagent pas parce qu'il y a coronavirus. Et je vois également que, ici en Europe, particulièrement, entreprise EBL ça lui faillite. Depuis qu'il y a eu confinement, tant qu'on va lever ma mesure, il y a confinement dans Bambo Kamususu, beaucoup d'entreprises n'ont pas pu résister à un choc et elles ont fait faillite. Et que nous voyons ici que le gouvernement et Bambo Katozali essayent de porter à bras le corps, c'est-à-dire de porter leurs entreprises pour que la situation ne s'empire pas. Mais tel n'est pas le cas, par exemple, le président Félix n'a pas su lire attentivement sur le plan économique comment les choses se déroulent ici dans le monde et surtout en Europe. Parce que c'est l'Europe, Mutezali, partenaire Nabiso, premier privilégié partenaire Nabiso, en ce qui nous concerne, nous, la République démocratique du Congo. Et j'ai également vu un discours
fade, un discours manque d'engagement. Il y avait beaucoup dans ce discours, c'était service minimum. Il a fait ce que j'appellerais le service minimum, tout simplement parce que il fallait faire un discours, il fallait dire quelque chose, et les choses, oh, Congolais, tout ça, pour s'attendre, il a certes abordé cela, mais à survoler Kiango. Ici, je fais allusion à récurrentes atrocités aux les Canadiens Est et à pays, notamment à Béni et dans d'autres régions, c'est-à-dire d'autres régions et à province, d'autres villes, pardon, et à province. Et le président Félix Tshisekedi a parlé des morts, des atrocités, mais sans pour autant citer ceux qui font cela. Sans pour autant nommer les responsables et l'atrocité. Or, vous êtes sans les savoir que pour résoudre un mal à la racine, il faut le nommer. On ne peut résoudre un mal à la racine que ceux qui ont nommé un mot. Si vous ne nommez pas un mal, il est impensable, je dirais même inconcevable d'imaginer ne serait-ce que résoudre cela. Tant qu'il n'a pas cité fermement, ou bien n'a pas nommé ouvertement les responsables que tout le monde touille, alors qu'il y a au Sengana qui va renforcer encore une fois la présence de l'ONU dans notre pays. Or, nous savons que l'ONU est là depuis maintenant 2 décennies, 20 ans, alors que rien ne se passe. 20 000 hommes sur le terrain, Bazali coûtait presque $1 million par mois, mais les atrocités continuent. Nous savons maintenant pourquoi. Nous savons parce que l'ONU même fait partie du problème. C'est-à-dire l'ONU même, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, l'ONU même se sert sur la bête qui est devenue Congo bête, c'est-à-dire l'ONU se sert en instrumentalisant de jeunes gens, en créant des milices, et voilà pourquoi l'ONU n'arrive pas à mettre fin à ce qui se passe, parce que l'ONU est il fait partie du problème. Le président Félix demande encore renforcement, il y a la force onusienne au pays. Ce qui est vraiment, je dirais, inconcevable. Parce que 20 ans que l'ONU est sur le terrain, des résultats, je dirais, sont zéro, sont nuls. Ben, que voulez-vous? Nous avons le président que nous avons. Il continue de demander à ce que l'organisation, l'ONU puisse renforcer encore des hommes sur le terrain. Et que le président de la République, Félix Tshisekedi, n'oubliez pas, il a promis, il a promis à nos compatriotes, il y a Est et pays, que à Kozala, Nabango, Kuna, s'il faut comment vendre sur le terrain là-bas, et qu'on empêcher jusqu'à ce que conflit en négocie là, jusqu'à ce que paix et Kozo en intérêt. Mais tel n'a pas été le cas, il n'a pas tenu parole. C'est la raison pour laquelle vous avez vu dernier déplacement il fallait Gaza, Nagoma, Goma Tracien, Bazalaï Gozelaï à pied ferme, certains avec Mabanga, d'autres avec propos moraux pour Nagolaksaï, ils ne sont pas d'accord. Donc le discours et à chef de l'État et l'exhibition tout simplement que les amis continuité ou ils ont la tête à l'État. C'est-à-dire que c'est toujours la même politique qui a été menée lors de il y a le Joseph Kabila, quand bien même nous savons très bien qu'il n'est pas parti, il est toujours là, mais Félix Tshisekedi continue toujours de faire la même chose. Cela ne peut pas non plus nous étonner parce que lui-même nous a dit Baza va partenaire. Entre les deux partenaires, je crois que il s'est avant toute chose c'est concertaka, solo là ensemble pour avoir mené l'action à Bango. Donc ici, je ne serais pas étonné de voir que ce discours a été concocté ou bien écrit
ensemble avec partenaires naïfs de voir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Exactement, nous avons déploré, nous tous, nous avons déploré le manque surtout, il y a aussi cité agresseurs d'Abisso, ici le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et les autres. Bon, que voulez-vous, nous avons déjà l'habitude de cet homme-là, de ces présidents-là. Il dit une chose et il ne fait pas cela, il fait son contraire. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, son discours est passé carrément inaperçu. Bon, de toutes les façons, discours, il est réunion, il y a la session à l'Assemblée Générale des Nations Unies, ce sont des discours de convenance. Ce qui est plus important, il est caca, et ça la commission et ça la parallèlement, il y a discours tout le monde n'a écran. Mais malheureusement, cette fois-ci, compte tenu du coronavirus, ils ne pouvaient pas se déplacer et réunion parallèle, oui, ça la il y a un moment qui est très important. Il ne faut jamais oublier que réunion parallèle et ça la lors il y a organisation, il y a session Oyo, il y a un monde qui discuter des choses le plus important, il y a comment diriger le monde et comment les choses doivent être. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces réunions-là n'ont pas eu lieu et nous nous sommes contentés seulement du discours du chef de l'État qui était un discours molle, fade, misérabiliste, un chef d'État en train de commander l'aide de l'Union européenne. Or, comme je viens de vous expliquer ici que l'économie aujourd'hui en Europe, l'Europe est focalisée sur le coronavirus. Voir comment est-ce que entreprise d'Abango, pour s'en sortir là-bas, difficulté oyo et zaliko caractérisé défi, je dirais. Défi oyo, il y a coronavirus. Chaque pays, vous avez d'abord, d'ailleurs, vous vous êtes rendu compte, même l'Union européenne, qui est l'organe censé apporter des solutions il y a Europe. L'Union européenne, c'est-à-dire et ça qui est absente pendant que l'Italie, l'Espagne et d'autres pays, Portugal, tout ça, la coronavirus, nous avons vu de morts, tout ça, et nous avons vu la présidente de la Commission européenne, l'Allemagne, Madame Ursula von der Leyen, aux abonnés absents, et nous avons vu des Cubains qui sont venus prêter main forte aux Italiens. Et comme vous savez, par la suite, l'Union européenne a cherché à s'y rattraper, tout ça. Mais nous savons aujourd'hui que la priorité ici, et ça a en Afrique, encore moins en Congo, la priorité, c'est d'abord pays Oyo Yabango. Parce que c'est un défi. Cette histoire, il y a pandémie, il y a coronavirus, c'est un défi. Ils ne savent pas, vous voyez, d'ailleurs, vous le voyez, par rapport, il y a solution pour apporter. Ils ne savent pas comment est-ce qu'on va s'en sortir dans la situation Oyo. Est-ce que deuxième vague, mois d'octobre, novembre, tout ça, est-ce que pour résister ça nous ne le savons pas. Donc, demande, il y a président Félix et Tigali Egozala, lettre morte, je crois qu'il ne recevra rien de la part, il y a soi-disant partenaire Nabiso, parce que moi je ne l'ai jamais considéré comme étant nos partenaires, d'autant plus que partenaire, pour être partenaire, partenariat et Sengaka, égalité, il y a traitement, et puis égalité dans la répartition, il y a intérêt. Mais ici, nous voyons tout simplement que partenaire Nabiso, unilatéralement, ils sont toujours gagnants et Bisso, tout le temps perdant. Alors que le matière première, alors que le richesse, ils allient beaucoup plus. Et pas une abisso, mais malheureusement, et ils viennent, ils vous imposent leur opinion, et comme nous avons à la tête de nos pays des dirigeants, donc vous comprenez qu'ils ne peuvent qu'obtenir satisfaction, et rien ne changera pour l'instant. Donc pour moi, ils ne sont pas des partenaires, ils sont tout simplement ceux du gangstérisme, rédigé en termes moco-légal, bâtir un mot sur le plan légal, du droit, tout ça, mais c'est du gangstérisme. Parce que quand vous venez, par exemple, vous décidez
de piller les coltans, par exemple, il y a Congo, en passant outre le gouvernement Yambokawana, vous décidez, vous, que ces gouvernements, pour vous, n'existent pas. Hein, vous armez des rébellions, vous armez de pays voisins qui, eux, font le boulot à votre place, qui pillent de richesses de ce pays-là et font, comment dirais-je, font la richesse. Il y a la multinationale, Apple, les autres, Glencore, comme vous le savez. Donc, je tenais absolument à commencer par ces discours-là, comme je l'ai dit ici, que décalage Morezali entre la réalité dans la tête du président et ce qui se passe réellement. Le président est toujours dans ce monde des bisounours, de croire que les bailleurs de fonds, nos partenaires, ils vont venir dans le discours, dans la demande à Sali. Comme je vous ai dit, grand pays, la France, l'Allemagne, tous ces pays autour, bien dans les Arabes, moteurs, il y a l'Union européenne, traversent une crise, il y a coronavirus. Et vous avez vu que chaque pays ici ne tient plus compte. Il y a intérêt des bons, tout le temps, intérêt commun, il y a l'Union européenne. Non, c'est du chacun pour soi, c'est du sauf qui peut, chacun essaye de voir comment protéger l'emploi na mbokanaye et comment faire en sorte que le chômage soit le défi. Parce que vous savez très bien que le chômage entraîne toujours extrême, parti extrémiste, avec un discours mensonger pour faire croire aux gens que non, si vous avez perdu vos jobs, tout ça, c'est parce que le gouvernement n'a pas su garantir vos emplois, vos places de travail. Et voilà ce que nous proposons. Souvent, ça a toujours été comme ça. C'est comme ça que Hitler est arrivé au pouvoir. La période où il y a la crise, et inconnu moko, oyo et situation moko déplorable, pour ne pas dire ici en Europe, tout ça avance là, et même parti moko nazi, et même parti moko que oyo et pesa qui va résultat moko déplorable jusqu'à amener la guerre et l'extermination d'une partie de la population. Voilà pourquoi je dis que le conseiller du président Félix Tshisekedi ne doivent pas réfléchir en termes seulement à Congo, mais élargir un peu leur horizon, de regarder beaucoup plus en dehors de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe en dehors de la République démocratique du Congo? Le coronavirus frappe tout le pays, donc aujourd'hui, l'entreprise est sali faillite. Ils travailler à temps plein. Ceux qui ont la chance travaillent encore à 50%. D'autres, n'ont chômage. Donc, avenir les alliés n'est pas morose. Je ne pense pas que l'Union européenne il y a en aide. Et ce que j'ai remarqué, j'espère que vous avez également remarqué, c'était la partie surtout écologique du discours naïe. Je me suis dit, mais ça c'est un gag quoi. De quoi parle le président de la République lorsqu'il a dit que nous avons planté plus d'1 million d'arbres et que nous avons respecté nos engagements? C'est à vous maintenant de respecter également le vôtre. C'est-à-dire tout simplement que le président Félix Tshisekedi fait de la politique pour faire plaisir à la bailleur de fonds. Or, vous savez très bien que cette histoire de l'écologie a été créé, inventé pour neutraliser l'économie, par exemple, il y a Chine, l'économie, par exemple, il y a la Russie. D'ailleurs, Trump lui-même ne croit pas un mot dans l'histoire de l'écologie. Comment dirais-je, dérèglement climatique, des choses comme ça. Qu'est-ce que nous, la République, 1 milliard d'arbres, merci Sosé, que la République démocratique du Congo, j'hésitais entre 1 million et 1 milliard, alors que j'ai réécouté encore le discours en marge de cette émission. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a à se reprocher? D'abord, nos émissions de gaz à effet de serre. La pollution, si vous réunissez toutes les entreprises de notre pays, ça ne représente pas grand-chose comparé à un pays industrialisé, c'est eux qui polluent. La République démocratique du Congo est polluée en quoi? Nous polluons pour que le président de la République respecte scrupuleusement les engagements
avec ma partenaire en ce qui concerne l'écologie. Non, vous allez vous rendre compte que c'est tout simplement une façon de soutirer de l'argent, parce que ce sont des gens qui ont besoin de l'argent. Comme ils ont détourné de l'argent à l'époque, il y a coronavirus, ils savent qu'avec le discours Oyo, l'Union européenne à l'Ingarakoyoka, donc c'est à partir de là, l'argent va venir. Or, pour l'instant, je viens de vous expliquer que c'est difficile, l'argent est ça défaut. Seuls les États-Unis aujourd'hui sont venus en aide dans quelques pays à Sahel parce qu'ils ont un intérêt stratégique. Il s'agit pardon, des intérêts stratégiques des États-Unis. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai suivi ça ce matin à RFI, les États-Unis sont venus en aide. Ils ont déboursé une somme de, je crois, de 100 millions de dollars pour venir en aide dans ma pays à Sahel. Mais alors, nous savons très bien, et le pays où on est à Sahel, c'est tout simplement parce qu'il s'agit ici, il y a un intérêt là-bas, hein, mais Boko Haram est là. Or, Boko Haram, c'est le bras armé américain, vous le savez très bien. Boko Haram est là pour travailler des concerts avec les Américains, le pays du Golfe, pour ravir le pétrole du Nigeria aux mains des autorités nigériennes, pour que le pays du Golfe, notamment Qatar et les Américains, puissent en profiter. C'est-à-dire Qatar ici, par le truchement et à Boko Haram, est en train de déstabiliser tout un pays, le Nigeria, hein, à travers Boko Haram, pour que le pétrole et le Nigeria revienne enfin dans les États-Unis. Nous le savons, personne ne l'ignore ça aujourd'hui. Si vous l'ignorez, l'information est là. D'ailleurs, on a ma film tente maintenant, personne ne le nie. Hein? Donc c'est une évidence aujourd'hui. Boko Haram ne s'est pas créé ex nihilo comme ça. Ce sont des gens, hein, comment dirais-je, des fous, des illuminés comme ça qu'on a armés, donc des rébellions qui sont armées jusqu'aux dents, plus que les armées même gouvernementales. Vous voyez que nous sommes dans ce que nous appellerons ici le désordre mondial, comme avait dit Brzezinski, hein, le très célèbre penseur Brzezinski, le désordre mondial. Donc, très chers compatriotes, ça c'était une mise en point, il fallait qu'il installe un gros décalage entre le réel et ce qui se passe sur le terrain de la réalité économique en Europe et en Amérique. Et deuxième sujet, très chers compatriotes, Tolali Tolamuki, je reçois, comme j'ai de la famille à Lubumbashi, je reçois un coup de fil en direct de Lubumbashi le matin, il y a samedi, hier. Et on me signale que ça siffle de partout ici dans la ville de Lubumbashi. Et que le rebelle Bakatakatanga Bazali n'a qu'à ville à Lubumbashi. Et que nous ne le savons pas, personne ne le sait. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils sont armés, d'autres ils avaient des machettes, voilà, armes mogo traditionnelles et des amulettes. Et ils cherchaient maintenant à aller dans la place de la poste à Lubumbashi. La place de la poste est alors la place mogo centrale. Pour là-bas affirmer. Ils avaient déjà occupé. Pendant ce temps, ils se sont dispersés dans un groupe. Il y avait deux groupes de 300 et un autre groupe de 100. Donc, c'est dispersé, mais c'est dirigé directement dans radio et télévision à Lubumbashi. Les rebelles ont occupé déjà la télévision nationale à Lubumbashi pour essayer de passer le message là-bas. Et d'autres sont allés pour hisser le drapeau Nabango, il y a parti ce qui Mira, hein, c'est-à-dire mouvement international de la résistance africaine. Vous voyez, mouvement international de la résistance africaine, c'est ça, c'est le parti. Il y a Gédéon Kyungu, le rebelle et l'ami de Joseph Kabila, n'oubliez jamais cela. Rebelle et ami de Joseph Kabila, mais l'armée est intervenue et a neutralisé les assaillants, 20 morts de part et d'autre.
c'est-à-dire 16 assaillants neutralisés et 4 militaires tués, dont 2 policiers décapités. Vous voyez dans quelle sauvagerie nous nous trouvons. Alors que cet homme qu'on dit Kyungu Akumwanza, qui a été condamné à mort, je vous rappelle, et qui a été arrêté en 2011 et à Sefadaki pour ne réapparaître 5 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, en 2015, accueilli triomphalement dans la ville même de Lubumbashi par les autorités de cette ville. Hein, vous avez vu des images de cet homme qui, le rebelle, accueilli triomphalement par les autorités à Lubumbashi. Maintenant, on se pose des questions, des 2 choses l'une. Ou soit cet homme bénéficie des soutiens à niveau, il y a l'Ikolo, il y a l'autorité, il y a province, il y a Katanga, c'est qui n'est plus le cas, pardon, c'est qui n'est plus un doute ici, hein, parce que on ne comprend pas comment cet homme, hein, avec par arme, tout le monde a dit que 6 mois après, n'oubliez pas, en mars, il a fait la même chose. En mars, les éléments des Bakatakatanga étaient dans la ville de Lubumbashi et ils ont été neutralisés, ils ont fait la même chose. Comme nous avons vu cela hier. Ce n'est pas la première fois, c'est devenu récurrent maintenant. Hein, vous vous réveillez le matin, de Bakatakatanga, encercler ville, et j'ai entendu, mais c'est ce qu'on m'a dit, qu'on interdisait aux policiers, aux militaires de tirer sur eux. Donc l'ordre était venu de ne pas tirer sur les rebelles. Ça, c'était le premier ordre, avant que le deuxième ordre ait de neutraliser, parce qu'ils étaient plus de 300, comme je viens de vous dire. Mais vous remarquez qu'il y a seulement 16 morts. C'est que d'autres ont été capturés, neutralisés, c'est-à-dire arrêtés, et peut-être d'autres, ils ont pris la fuite. Nous ne savons pas encore le nombre, il y a l'arrestation, les amis. Parce que le nombre, il y a mort de Yebiango, Bazali 16, sans compter de blessés, parce qu'il y a eu également des blessés. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire dans cette histoire? Hormis le fait d'abord que l'absence du président, ils ont ça la paix qu'au faire jaser les Congolais. Pendant que le pays, encore une fois, ils allaient attaquer la partie est de l'Ango, c'est-à-dire ici, dans Lubumbashi, le président était à Bruxelles, le commandant en chef était à Bruxelles, et le pays était attaqué. Est-ce que quiconque, entre nous, tous aliens, est-ce que quelqu'un a yoki que le président a arrêté ses journaliers à Bruxelles et a regagné précipitamment Kinshasa? Non. Non. Soit quelqu'un a yoki à mot, à sa signe, je vais corriger ce que j'ai dit tout de suite là. Le président de la République continue à poursuivre tranquillement ses journaliers dans la vie familiale, ceux qui privés à Bruxelles. N'importe quel président, très chers compatriotes, va, dans la circonstance où les Katanga, va arrêter ou bien suspendre ses journaliers place Yazalaki et regagner illico presto son pays pour aller coordonner l'action riposte par rapport à l'événement de Gézoleka. Tel n'était pas le cas avec Félix Tshisekedi. Il continue tranquillement ses journaliers à Bruxelles. Et le Premier ministre Ilunga Ilukamba a tenu une réunion d'urgence, une réunion Pona, qu'on statuait sur ce qui s'est passé au Katanga à l'absence du président de la République. La question ici, les amis, également, oui. Ce n'est plus une question, c'est une évidence. Vous le savez. Et ça déjà, évidence que le président de la République ne contrôle pas le service de renseignement. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si le service de renseignement n'était pas complice à ce qui vient de se dérouler à Lubumbashi, ces gens-là, même dans ville à Lubumbashi, ces gens-là seraient arrêtés, c'est-à-dire bien avant que Bakoka, qu'on mette en pratique
ni Nabango, projet Nabango, par les infiltrations, il y a un service de renseignement. Mais tel n'était pas le cas. On voit ici une complicité d'un niveau, il y a un service, il y a un mot parce que je mets ma main coupée que sans la complicité, il y a un service de renseignement, Batouana, Bakotana, Katia Villa, Lumbachite, et faire ce qu'ils ont fait hier avec le militaire et la police, surtout en faisant en sorte que la population azala carrément cloarté na banda kunabamo. Donc, si le service de renseignement maintenant a la complicité na Gédéon Kyung, qui est le chef de la milice Wana Bakatakatanga, je me pose maintenant la question, quelle est maintenant l'information ou bien qu'est-ce que Joseph Kabila savait de cette histoire? Parce qu'il y a une sorte maintenant, vous avez vu, dans la dernière sortie, il y a un ministre qui a dit ici que Katanga, c'est la ville de Joseph Kabila. Katanga, c'est le fief de Joseph Kabila. Et nous avons vu ici la sortie également. Il y a John Numbi, qu'on accuse aussi, Yarosala, en complicité avec Gédéon Kyung. Parce que certains disaient même que lorsque Gédéon Kyung a Kimaki, il s'est réfugié dans la ferme Yaye John Numbi. Alors, là maintenant, on voit très bien que ici, les enjeux dépassent le président de la République. Quel est le jeu qui se cache derrière cette déstabilisation ou bien cette utilisation? Il y a Gédéon Kyungu, sporadiquement à chaque fois, Ayaga, qu'on s'est présenté dans la scène politique, il y a Lubumbashi, pour ne pas dire la scène politique, il y a Mboka, parce que Lubumbashi, c'est le poumon économique du pays. Deuxième ville, et c'est la ville, je dirais, pour la ville pourvoyeuse, il y a un fond de par richesse de ces aluna, mine ezalikuna. Donc, ici, je dénonce une complicité des autorités à Villa Lubumbashi avec Gédéon Kyung. Ces jeunes gens qu'on a massacrés le 16, bon, 20, parlons comme ça, parce que 4 militaires et 16 assaillants. On a vu des rebelles. Ce sont des pieds nickelés, excusez-moi l'expression. Ce sont des gens qu'on utilise comme ça, parce que je ne peux pas comprendre, au mois de mars, ici, il n'y a pas longtemps, il y a seulement 6 mois, un autre groupe, il y a Katakatanga, à sa irruption dans la ville de Lubumbashi, massacré Bambo, et qu'encore aujourd'hui, ces groupes nous envoient encore des jeunes gens, disons, après, on se faire sacrifier, massacrer comme ça. Alors, quel est le jeu qui se joue derrière là? C'est ce qu'il faut savoir. Quel est le jeu là? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Pourquoi, à chaque fois, l'irruption, il y a Bakatakatan dans le jeu? Qu'est-ce que Joseph Kabila ici veut nous envoyer, ou bien envoyer l'appeler, tu sais qui est comme message? Sans pour autant avoir le monopole, il y a intelligence ou bien il y a vérité. Parce que je dis toujours que la vérité, c'est une notion. Parce que j'entends beaucoup de gens dire vérité, vérité, vérité. La vérité, très chers compatriotes, c'est une notion morale. Parce que celui qui parle de la vérité, c'est celui-là qui a une conception éthique de la vérité. Mais pour d'autres personnes, c'est-à-dire des Kabila, en l'occurrence ici, la notion de la vérité, c'est juste une notion utilitaire et instrumentale. Donc, c'est pareil également avec les Rwandais. Quand vous voyez qu'ils sont en train de falsifier l'histoire, que nous connaissons tous, quand on dit que ce n'est pas la vérité, mais pour eux, ils s'en fichent totalement. Votre vérité n'est pas leur vérité. Pour eux, la vérité, c'est une notion utilitaire et instrumentale. Ce n'est pas une notion éthique. Voilà pourquoi je dis ici que ce qui se passe dans le Lubumbashi est très très important
par rapport à l'enjeu futur et Koya. Je pense tout simplement ici que nous sommes en train, sans le savoir, de vivre le remake de Sekine et Salamagiten en 1963 par Moïse Tchombe. Je vois comme si ici des gens, un groupe de gens, voyant ce qui se passe actuellement, ils se disent que non, si nous devons amputer ce pays du Katanga, puisque nous avons le moyen aujourd'hui de le faire, ces moyens-là tombés à l'époque à Zagina Ngote, il faut le faire. Mais ici, il y a une subtilité que nous devons déceler. Pourquoi à chaque fois, quand ces jeunes gens sortent, ils sont massacrés? S'ils sont massacrés, c'est parce que Joseph Kabila tient Mordicus na Dil Naye ou Asalagina Félix Tshisekedi. Il est l'un, je dirais, pour ne pas dire le seul qui respecte scrupuleusement ces deals-là. Parce qu'il sait très bien que ce n'est qu'à ces titres-là que lui, il peut espérer lobby qu'aux hommes à la pouvoir. Ce n'est qu'à la fin, il y a un mandat à Félix Tshisekedi en respectant les deals. Mais par contre, Nakati ya Batunaye, au sein de Kabili, les gens ne voient plus les choses de la même manière. C'est-à-dire il y a une division interne qui veut faire capoter ce qui se passe entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Et ici, mort Joseph Kabila a massacré quand il donne, parce que je vous ai dit ici que d'abord il y a eu l'ordre de ne pas tirer sur les manifestants. Qui avait donné cet ordre-là? Point d'interrogation. Les enquêtes, ce qui est qu'au Salama et qu'au élucidé du saut. Or, vous savez très bien, en République démocratique du Congo, ce qui va évoquer comme enquête, c'est une façon intelligente de mettre une couverture sur l'affaire, donc sur qu'il n'y a plus rien à voir. Mais qui a donné l'ordre à ne pas tirer? Celui-là, ceux qui t'ont trouvé Moutouana, te résoudre énigme. Deuxième ordre, Yaki, de tirer sur eux. Je pense que cet ordre-là est venu de Kabila lui-même. Parce que Kabila, il s'est dit ici que il vaut mieux, pour faire les omelettes avec ses frères Katangé, il faut casser quelques œufs, c'est-à-dire, il n'hésite pas de tuer Katangé parce qu'il sait que le moment venu, ils vont s'expliquer entre eux, que de laisser capoter tous les deals ici entre lui et Félix Tshisekedi. Premier raisonnement, où ils ont se caché un peu dans Sima Rwanda. Félix Tshisekedi, par contre, tant bien que mal, il essaye de respecter les deals, mais il a ici une opinion congolaise et Simanaye. Je dis bien, opinion congolaise et Simanaye, parce qu'on va accepter deal ou anate. Quand bien même, tout ça au Mona, même au sein de Batunaye, il y a des tentatives, au Salama, pour essayer de donner un coup de couteau dans ces deals entre Félix Tshisekedi et d'ailleurs, dernière sortie naïe à Brazzaville, aux côtés du président Sassou, en disant que la coalition doit continuer, c'est la preuve de quoi que ça voulait cas. Au sein, il y a Kabili, non, Félix Tshisekedi. Donc, très chers compatriotes, c'est très grave ce qui s'est passé hier dans le Lubumbashi. On voit très bien que force, appelons ça des forces centripètes, par opposition à la force centrifuge, les a s'attiré, et ces forces-là, à tout moment, qu'on rappelait à Joseph Kabila que nous ne sommes pas d'accord na Dilouana et Osalaki. Parce que bizarrement, les choses se passent toujours dans Kouenwana, dans Lubumbashi, et toujours on utilise la même personne, Gédéon Kiououakoumouanza, Gédéon Kiou, que nous ne savons pas toujours où il se trouve à l'heure actuelle. Toujours protégé, sous la protection des Katangais dans leur ensemble, et n'oubliez pas cela. Sous la protection de Gonaï Katangais ici. Ils font comme si des hypocrites, ils font comme s'ils condamnent, mais au fond, ils sont tous d'accord avec lui. Mais je pense que les jours à venir, Togoyeba, tout ce qui se passe, ici je déplore tout simplement l'absence du chef de l'État, au lieu d'arrêter ces journalistes à Bruxelles et regagner le pays
en tant que commandant en chef et prendre les opérations, hein, Yemoko Alata, tenir commandant en chef, il ne le fait pas cela, mais voilà pourquoi. Mais lui, il continue tranquillement à séjourner à Bruxelles. Mais c'est vraiment déplorable. Et très chers compatriotes, la promesse également où le président Félix Salagi, hein, de se déplacer personnellement dans Est et à pays jusqu'à ce que mort s'en suive, s'il faut même un peu ça, Vinaye avant que Pewana et Zonga, mais il n'a pas respecté cette promesse. On voit ici qu'on se retrouve devant un chef de l'État qui a parlé sur beaucoup de points, mais qui n'a pas tenu parole, qui n'a pas tenu parole, pardon. Et il y a comme quelque chose, les alliés, qui s'est cassé entre Félix Tshisekedi et la population au pays. Parce que Bissot dans la diaspora, de toutes les façons, nous le savons déjà il y a longtemps. Nous ne l'avons même pas donné une chance. Toyebaki qu'il a fait un deal avec Baini Nabiso. Je voudrais également dire quelque chose par rapport à ce qui se passe toujours dans notre pays. L'erreur de beaucoup de Congolais de Zosala, bon, c'est normal. Ils ont heurté. Mais c'est quand même léger, n'a pas Nabiso, de voir le problème d'abord Nabiso toujours, n'a prisme Moroya, Rwanda. Certes, le Rwanda ici veut absolument s'accaparer dans une partie à territoire Nabiso. Voilà pourquoi Baza Gossala va révisionniste, Baza Gossala va mensonge, Baza va infiltrer Bisso, tout ça. Mais il serait ici une grande erreur d'ignorer tous les autres pays au Basali, aux alentours Nabiso, et qui profitent également de la situation Isaboleka. Ici, je cite le Congo-Braza. Je cite également le Tchad. Ce sont des pays que les Congolais ne citent quasiment pas. Le Congolais ne voit pas le Tchad. Nous ne pensons même pas qu'un jour que Joseph Kabila, hein, soutient dans la région ici, ce sont des Tchadiens et ce sont des Congolais brazzavillois, parce que ce n'est pas parce que Joseph Kabila Azali est Mayele ou bien il est beau, c'est parce que ces gens-là profitent de la situation au même titre que le Rwanda. Le Rwanda a tué beaucoup de gens dans notre pays. Certes, je ne dis pas le contraire. Le Rwanda cherche à amputer notre pays d'une partie à territoire. Ça, c'est vrai. Les autres pays, voilà pourquoi je dirais peut-être que tout ça, la tension va monter, parce qu'ils ne viennent pas pour nous arracher territoire, c'est une erreur. Je vais vous dire une chose, par exemple, en parlant du Tchad. Hein? Le problème, il y a Tchad, je ne sais pas si vous savez que le lac Tchad est allé commis, ça séché. Et que le Tchad a besoin, il y a maïs. Et le président tchadien, Idriss Déby, il a dit, s'il faut aller dans la République démocratique du Congo, aller chercher de l'eau, je n'ai donc, le problème, il y a maïs, c'est-à-dire l'eau, le fleuve Congo, ils ont intéressé au plus haut point le Tchad, à telle enseigne que les experts congolais et tchadiens, depuis 2019, et d'autres pays également, des experts à d'autres pays, se sont penchés sur la situation pour essayer, comment dirais-je, de ne pas tomber dans la situation extrême où le président Idriss Déby a préconisé qui. Et que le président Félix Tshisekedi était d'accord également dans son discours au Rwanda. Il a proposé en sorte que, à partir de l'embouchure du fleuve Congo, que les Tchad puissent s'approvisionner à partir de l'embouchure du fleuve. Or, les experts lui ont dit que non, ça ne peut pas marcher comme ça, parce que c'est là et qu'on crée encore d'autres problèmes, c'est-à-dire un pays Moussousso va bénéficier quand même na Maïwana, la République démocratique du Congo, vont faire encore d'autres guerres. Ici, je cite par exemple l'Égypte, je ne sais pas si vous le savez. Donc, le Tchad et la République démocratique du Congo, Bazanaba, mais les Congolais ne le voient pas.
Le Congo ne le voit pas. Le Tchad, oh, bien, que la France qui a été dégagée par les Américains lorsque ils ont fait venir Laurent Désiré Kabila, lorsqu'ils ont décidé qu'ils ne vont plus laisser à la France la direction d'être le seul maître à bord dans la région des Grands Lacs, et que les Américains ont choisi Museveni et Kagame pour devenir le gendarme de la région des Grands Lacs, les Français ont perdu leur influence dans la région. Mais s'ils sont revenus aujourd'hui, c'est pas seulement le Rwandais. Certes, les Rwandais aussi, ils ont fait quelque chose. Hein, ils ont permis, par exemple, vous avez vu la France faire de phare par le truchement. Il y a Rose Musikiabo, Akomalelo, la francophonie, alors que le Rwanda n'est plus un pays francophone. Mais c'est le Congo-Brazza et le Tchad qui ont permis à ce que la France a regagné, à revenir dans notre pays et profiter également de la richesse et amour. Mais les Congolais ne voient pas l'exemple. Le Congolais à Brazza, Sassou Nguesso, le Congolais ne voit pas Idriss Déby. J'ai dit ici, il ne s'agit pas, il y a beau négliger Kagame, mais nous devons comprendre, c'est pas pour rien. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que les accords Oyo, pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi est tout le temps à Brazzaville et pas à Sassou Nguesso? Pourquoi est-ce que Sassou Nguesso ces derniers temps, il est devenu un peu coutumier à Roya, même si dernièrement c'était dans le cadre d'amour familial, dans le cadre il y a enterrement, il y a belle-sœur Naïe. Mais parce que les choses se passent là-bas. Joseph Kabila s'appuie sur Sassou Nguesso également, Idriss Déby. Hein? Et quand j'ai lu que les Congolais pensent que Denis Sassou Nguesso est avec Félix Tshisekedi, j'ai dit mon œil, vous n'avez pas compris. Denis Sassou Nguesso peut-être il cherche à faire venir Félix Tshisekedi dans la loge Nabamo. Dans la loge où il y a il dit très bien. Mais en dehors de ça, nous savons très bien que Joseph Kabila s'appuie également dans le Tchadien, Déby, et puis également dans le président Sassou Nguesso. Donc croire que Sassou Nguesso travaille pour l'intérêt des Congolais, c'est une erreur monumentale. Ils s'enrichissent dans la situation à Bokawana. Les alliés, c'est pas de la philanthropie, ils sont venus pour le beaux yeux des Congolais. Non. Chacun tire de beaucoup d'argent, des intérêts là-dessus, sans compter des Zimbabwéens également, qui sont des parrains de Joseph Kabila ici. Des Zimbabwéens, le président zimbabwéen, Emerson Mnangagwa, qui est le parrain de Joseph Kabila. Mugabe était le parrain, Mugabe est décédé, mais ce sont toujours les mêmes qui ont repris les pouvoirs là-bas, et ça continue aujourd'hui. Ça continue aujourd'hui. Et le problème, il y a transfèrement, très chers compatriotes, des eaux du fleuve Congo vers le lac Tchad, se pose avec acuité. Mais les Congolais ne voient pas cela. Les Congolais lambda ne voient pas cela. Nous sommes certes, face aux Rwandais, nous ne pouvons pas accepter de voir ces gens qui sont venus chez nous craintifs, qui sont venus chez nous, que nous avons nourris carrément, que nous avons donné la possibilité d'aller à l'université. Ils étaient craintifs. Mais ces gens-là nous traitent maintenant de haut, comme l'a fait dernièrement l'ambassadeur rwandais à Kinshasa. Vous voyez ça, ça révolte les Congolais au point que personne, voilà pourquoi je dis, personne, les Congolais sont focalisés sur le Rwanda, mais notre pays, très chers compatriotes, il est au centre, il y a des enjeux mondiaux. Au centre, il y a des enjeux mondiaux. Et ici, voilà pourquoi je vous dirais également que ce qui se joue actuellement, par rapport il y a Fayoulou, c'est également une escroquerie, je ne dis pas escroquerie à Fayoulou, mais de faire croire à Fayoulou qu'il continue toujours de jouer le jeu. Je pense que les Américains, je ne sais pas si vous avez suivi un extrait à vidéo dans Top Congo FM de l'ambassadeur américain au Congo, l'ambassadeur britannique également et l'ambassadeur il y a Canada. Tous les trois pays anglophones au bassin d'Amboura. Je ne sais pas si vous avez suivi. Quiconque aurait suivi cette vidéo va comprendre ce que je suis en train de vous dire ici.
c'est de l'enfumage, sont en train d'enfumer Félix Tshisekedi. Et tous ceux qui croient que les Américains vont venir aider Félix Tshisekedi, rien du tout. Suivez cet élément de 8 minutes sur Top Congo FM, où tous les trois ont parlé, mais pour ne rien dire. Ils ont fait ce que nous appelons toujours, nous appelons la langue de bois. Qu'est-ce qu'il a dit l'ambassadeur américain Hammer? Il a dit, nous avons demandé au président Félix Tshisekedi de lutter contre la corruption. N'est-ce pas? De lutter contre la corruption parce que ce n'est qu'à ce titre-là qu'on peut développer ce pays. Mais lui, il n'a pas dit, il ne le dira certainement pas. Le pillage systématique que les Américains font. Le Britannique pareil, le Canadien pareil. Croyez-vous que ces gens-là, par la simple bonne raison, bien parce qu'ils aiment les Congolais, ils vont accepter de changer ce qui marche pour eux maintenant, parce que même avec Kabila, ils sont en train de continuer de piller notre pays. Parce que je dis Kabila parce que c'est toujours lui qui est là. Ils le savent, ils laissent faire tout simplement. Voilà pourquoi je dis ici que la question de la vérité, c'est une question pour le zin, une question utilitaire et instrumentale tout simplement. La notion de la vérité n'est pas la même pour nous et pour les autres. La vérité pour ceux qui nous pillent, c'est une question instrumentale et utilitaire. L'utilité en ce moment ici, c'est de piller notre pays, peu importe, avec Joseph Kabila, Félix Tshisekedi et consorts, le peuple congolais ne comprend absolument rien de tout ce qui se passe. Voilà pourquoi ici, il y a instrumentalisation du tribalisme. On prend le tribalisme, les sujets tribalisme, on jette ça maintenant au devant de la scène pour museler ceux qui dénoncent cette forfaiture qui se passe dans notre pays. Et nos frères et sœurs, malheureusement, du Kasaï, sont tombés dans ces pièges-là. Sont tombés dans ces pièges. Aujourd'hui, les pièges se referment sur eux. Le piège, là, se referme. Parce que la vérité est que l'histoire du tribalisme n'en est pas une. Le tribalisme dans notre pays est matité et quitité. Je ne nie pas qu'il n'y a pas de tribalisme dans notre pays. Vous devez savoir d'ailleurs que le vote chez nous est un vote mono tribal. D'abord, chacun vote en fonction. Il y a Ndegonaye. Celui-là, il est de ma région, celui-là, il est de ma province, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, nous le savons. C'est toujours comme ça. Nous ne sommes pas encore au niveau, il y a en fonction, il y a un intérêt supérieur à la nation. Mais maintenant, on nous sort cette histoire du tribalisme. D'abord, ça a commencé avec Kaméré. Quiconque aurait suivi, juste lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, première interview, il y a Vital Kaméré, la RFI, avec Christophe Boisbouvier. C'est Vital Kaméré qui a dégainé le premier. En sortant cette histoire, il y a tribalisme. Et déjà, d'abord, si vous avez encore une bonne mémoire, c'était encore la campagne électorale. Alors que Bazalaki, la campagne électorale, je crois, na Butembo ou bien Wapi, Vital Kaméré avait dit que Fayoulou, Mouzito sont de Bandundu et les gens de Bandundu nous traitent ici, les gens de l'Est des Rwandais. Vous vous rappelez de ça? C'était déjà, les Aïki déjà, ont annoncé Chouanabamo. Et Vital Kaméré, la RFI, accuse ouvertement Fayoulou, Namuzito et le professeur Matungulu de faire le choix tribal à Genève. Mais il est qui inaperçu? Patatras, le président Félix Tshisekedi lui-même en personne, accuse qu'on a massacré nos frères et sœurs kassaïens na Kikwit, ce qui n'était pas vrai. Ce qui était faux naturellement, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une commission d'enquête pour éclairer ou élucider propos et à chef de l'État. Personne n'est allé enquêter à Kikwit pour vérifier si réellement on a massacré le Kassaïen na ville à Kikwit. Tout simplement parce que ce n'était pas vrai. Mais on a vu également ici dans la diaspora des gens, des compatriotes au niveau du Canada, un certain Wakanja, qui a commencé à dire ouvertement dans la vidéo naïe, Rwandais. Faisons comme des Rwandais, c'est-à-dire organisons-nous et défendons-nous. À l'époque, on ne comprenait pas. Pourquoi ils disaient cela? Mais comme il y a une logique dans Mbazo Sala,
le même homme, Wakanja, on l'a retrouvé aux côtés pas de Robert Rouamin, l'autre Rwandais, là, comment il s'appelle, Nyarugabo aussi, c'est Nyarugabo. On l'a vu avec Nyarugabo. Donc, on comprend ici que c'est une stratégie qui, le tribalisme ambiant actuellement, c'est comme un bâillon ou une muselière qu'on veut pour nous empêcher tout simplement de dénoncer ou de crier de ce qui ne va pas actuellement au pays. Alors ils nous sortent le tribalisme comme étendard. Yaroloba que non, vous n'aimez pas les Kassaïens. Mais c'est une stupidité. Comment est-ce que on doit penser ne serait-ce que ce peuple Kassaïen, qui est un peuple infiniment intelligent, qui a tant fait pour l'élévation Yambo Kawana, sur le plan sportif, sur le plan intellectuel, sur le plan des affaires, comment est-ce que tous les autres peuples, Barosala contre peuple kassaïen Oyazali, peuple ya Congo, qui est congolais au même titre que d'autres Congolais. Ces problèmes-là ne se posent plus depuis déjà belle lurette. Mobutu avait déjà résolu cela. Ce qui est dommage ici avec nos frères, ils sont tombés dans le piège. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, dans les réseaux sociaux, certains commentateurs, journalistes, appelons-les comme vous voulez, pour moi ce ne sont pas des journalistes, des youtubeurs, voilà, qui ont commencé à surfer sur, par exemple, la disparition des jumeaux na Bakongo. Vous avez vu? Maintenant, il suffit seulement de Koufa. Ah, Babomi est parce que ça Moulouba. Vous vous rendez compte que tous autres tombés na piège Oyo. Les charognards voient, ils rôdent. Les gens, c'est-à-dire, les ennemis du pays voient cela. Ils rôdent. Réfléchissez à ce qui est arrivé aujourd'hui en Libye. Est-ce que les Libyens sont gagnants ou perdants de la disparition de Muammar Kadhafi? Est-ce que les Libyens aujourd'hui peuvent dire que nous sommes gagnants par rapport à la situation qui se passe dans notre pays? Je ne pense pas. Tous les Libyens sont perdants. Tous les Libyens sont perdants parce que ce sont les autres qui viennent piller leur pétrole, leur gaz. Les Libyens moyens, lambda, croupis dans la misère la plus absolue aujourd'hui. Pourquoi? Ils se sont laissés tromper par des discours à Sarkozy, croyant qu'en renversant Muammar Kadhafi, ils vont maintenant vivre sur le miel, c'est-à-dire la richesse Kadhafi, c'est ce qui risque d'arriver chez nous. Si je peux dire déjà, c'est déjà à la porte chez nous. C'est déjà arrivé. Nous risquons de tout perdre. Nous allons perdre ce pays-là. Et les Balouba, qui pensent que, parce que Félix Tshisekedi Azali, Moulouba, ils vont gagner quelque chose en soutenant Félix Tebazo, soutenir même dans la mensonge, même dans Déni, ils pensent qu'ils vont gagner. Non, j'ai toujours donné cet exemple. Il y a président Biya qui a fait plus de 30 ans à pouvoir. Est-ce que ressortissant camerounais ou Bazali, ressortissant de la province naïe, ils sont tous devenus millionnaires ou bien ils ont tous réussi dans la vie? Niet. Pareil avec le président Sassou, qui est de Oyo, village natal naïe, Oyo. Est-ce que Congolais à Oyo Nyoso se retrouva dans le pouvoir de Sassou Nguesso? Rien. Pareil avec le maréchal Mobutu, 32 ans dans le pouvoir. Est-ce que tous les Ngwandi se retrouvent dans le pouvoir naïe? Rien du tout. C'est exactement ce qui se passe. Avec Félix Tshisekedi, ça sera pareil. Ça sera pareil. Et mais nous, ici, nous sommes en train, je vous dis sincèrement, que tous ceux qui tombent dans le piège au Batila Gilbiso, nous sortirons tous perdants, comme les Libyens sont sortis perdants dans l'histoire. Les Libyens aujourd'hui, Bazali, tous perdants.
parce que le pétrole, ils ont profité d'un côté. On est en train de piller systématiquement nuit et jour le pétrole et les gaz à Libye, sans pour autant un Libyen puisse voir même la couleur de cet argent. Est-ce que c'est ce que nous voulons, nous? Non. Je pense qu'il est temps de se ressaisir, que chacun de nous essaye de mettre de l'eau dans son vin, de voir que c'est l'intérêt d'abord, il y a Mokawana Mutuzali et Zala mis au devant. Et non l'intérêt d'un fils, même s'il est notre fils, mais qui a trahi tout simplement, ici. Qui a trahi tout simplement. Parce que ceux qui nous disaient que non, Félix Tshisekedi, dans une année ou 2 ans, il va renverser la situation. Se rendre compte qu'aujourd'hui, pas seulement les alliés impossibles, mais ils se rendent compte que jusque-là, Félix Tshisekedi Yemoro a Senabamo LT. J'ai dernièrement suivi un ami que je ne citerai pas, hein, qui fait des lives également, qui peut-être que vous connaissez certainement. Dans un de ses lives, il était en train carrément d'implorer, se plaindre auprès de l'autorité que Félix Tshisekedi, bisous tous sur risque à soutenir à ta coup de fil. J'ai rigolé, j'ai dit mon Dieu, je croyais que votre soutien s'était basé sur un plan, je dirais, conviction, sur des convictions. Mais je me rends compte que votre soutien était basé sur le plan tribal, sur le plan régional, sur le plan vraiment, il y a un bas instinct, Oyo, que tout le monde doit absolument dénoncer ici. J'ai suivi, j'étais vraiment choqué, j'ai dit, oh, moi je croyais que c'était par conviction que vous faisiez cela. Il a dit que non, comment est-ce que Bobé Arabi sautait, encourager même Bissot, nous recevons des attaques, nous avons pris de risques pour soutenir le président, tout ça. Je dis, oh non, vous ne soutenez pas le président, vous soutenez votre pays. Il faut faire la part des choses. Il faut que les choses aient à la claire. Lorsque moi ici, je me bats, que j'ai dit, je fais des lives, je fais des publications, j'ai même avec des amis, certains amis qui soutiennent Félix Tshisekedi, m'ont tourné les dos, mais ça c'est pas un problème. Ça c'est pas un problème. Mais ce n'est pas par rapport, parce que je n'aime pas Félix Tshisekedi. Non, je le fais par rapport au pays. Et j'ai pensé que démarche Yabandekona et ça va équiper par rapport à Yamboka. Mais je me rends compte que non, démarche Yamboka Zalaki carrément tribal. Carrément tribal. Aujourd'hui, ils commencent maintenant à se dévoiler. Certains se dévoilent, ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on ne les appelle pas, alors que Félix Tshisekedi n'a jamais dit, n'a jamais demandé à quelqu'un à aider place à Zali. Il n'a jamais dit, venez m'aider, j'ai besoin de vous, venez m'aider. Tous ceux qui font des émissions et des vidéos en disant que toi aider chef de l'État, il n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin de votre aide. Il est très bien là où il est. Il le fait en connaissance des causes. La preuve, tous les gardes du corps qui sont derrière le président Félix Tshisekedi sont des hommes de Joseph Kabila. Tous les gardes du corps affectés, au Bazali, affectés auprès de la sécurité personnelle et à Félix Tshisekedi, jusqu'à aujourd'hui sont des hommes de Kabila. Alors est-ce que vous croyez que Moutouande a se défaire na Niembe Sinaï Bakangiye? Non mais il est bien. Même le garde du corps qui protège son épouse sont des hommes donnés par Kabila. Sont des hommes donnés par Kabila. Donc il n'y a plus de secret. Arrêtez de se dire que non, tu as aidé le président. Non. J'aurais aimé que Bolobake, tu as aidé le pays. Tu as aidé le pays. Parce que ces pays-là vous appartient et nous appartient à tous. Une fois que tu as perdu le pays, tu es esclave. Comme disait Laurent Désiré Kabila, je terminerai à la fin de ce live, je vais finir par l'interview de Laurent Désiré Kabila, où il faisait allusion à ce que je suis en train de dire ici. Que nous allons tous devenir des esclaves. Que vous, aujourd'hui, vous avez accepté de collaborer ensemble
pour de miettes, je ne sais pas moi quoi. Mais ça, c'est un autre problème, ça, c'est votre problème. Mais venez avec les tribalismes maintenant pour nous museler, pour nous bâillonner, pour nous empêcher de parler. Ça a fait flop, ça a fait psitch, ça n'a pas marché parce que la ficelle était tellement grosse, ça ne pouvait pas jouer parce que tout le monde a compris, même le bébé a compris que non. Wana et Zalango Lukuta. Lukuta parce que nos frères Jimo Bakufaki Naba Congo. C'était purement une histoire être au mauvais endroit au mauvais moment. Ce n'était pas parce qu'ils étaient Malouba. Et d'ailleurs, identité n'a pas moté. La preuve aujourd'hui, les langues c'est des livres, les gens parlent aujourd'hui. Mais on a vu des gens récupérer les dossiers, faire des émissions pour nous diviser. Nos frères et sœurs, vous avez mal agi. Franchement, je vous parle en vous regardant droit dans les yeux. Nos frères du Kasaï et nos sœurs du Kasaï, vous avez très très mal agi. En tout cas, personnellement, vous m'avez fait très très mal. Jamais je ne pouvais imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, que un tueur comme Kagame serait défendu par nos frères et sœurs du Kasaï. Et non seulement défendu, mais il serait applaudi aux obsèques d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Jamais, même dans mes pensées les plus fous, je n'aurais imaginé une chose pareille. Mais Issa Lamy, nous sommes devenus la risée de tout le monde. Dernière sortie, ambassadeur au ministre burundais à Lobiango, nous sommes le seul peuple Oyo, Toza Okumisa Buro Nabiso. Et ça, ce sont nos frères et sœurs du Kasaï qui ont permis cela. Je ne suis pas ici en train d'indexer toute une région. Non, je sais que ce n'est pas tous les Kasaï qui soutiennent Félix Tshisekedi. Je le sais parce qu'ils le disent également. Mais je suis en train de fustiger ces groupes que moi j'ai traités des talibans. Qu'aujourd'hui, maladroitement, bien malhonnêtement, ils veulent faire croire aux gens que taliban signifie Moulouba. Ce qui est faux et archi faux. Vous avez tous suivi l'émission de Fabien avec ces garçons-là, si c'est, je ne connais pas le nom, Konde, si c'est Konde, j'oublie son nom, désolé, qui voulait faire dire à Fabien que yo au Bibisa au Pesaramartuba Kobo, taliban, mais c'est incroyable. Lorsque je parlais des talibans à la radio Lissolo, il y a de cela plus de 7 ans, c'était un groupe d'extrémistes de l'UDPS que j'ai traité des talibans. Mais dans le cadre, il y a Kolina, divisé. Dans le cadre, il y a tribalisme Mathieu Devant. Ils se disent que tout le Balou Babazar est taliban. Ce qui n'est pas vrai. Honte vraiment à vous. Honte à vous. Non, très chers compatriotes. Lorsque j'ai sorti l'histoire des talibans, d'ailleurs Fabien a reconnu cela, il dit c'est pas moi, c'est Willy Locasta qui a sorti cela. C'était pour indexer le groupe que vous voyez là, qui sont tout le temps alimentés là, Fatih Béton. C'est ces groupes-là que je parlais à l'époque. C'est ces groupes-là, les extrémistes là, qu'on voit aujourd'hui insulter les femmes, qu'on voit aujourd'hui ramener les partis du DPS. Dans niveau moko, même les fondateurs, il y a parti où en vont se retrouver dans leur tombe. Quand vous voyez l'état dans lequel ce parti est aujourd'hui, le fondateur, ici je cite le professeur Marcel Liaou, je cite Étienne Tshisekedi Amulumba, je cite Ngalola Pandajila, je cite Kibasa Maliba, je cite Mbouakien, et les autres, mais vont se retourner dans leur tombe. Parce que c'était la crème de l'intelligence de notre pays. Ce qui est devenu l'UDPS aujourd'hui, c'est honteux. C'est de la pourriture, pour ne pas dire la merde, tout simplement, des cochons. Et voilà où ils nous ont amenés aujourd'hui. Voilà où ils nous ont amené le tribalisme. Même alors que celui qui est considéré comme étant étranger, Joseph Kabila, dans 18 années à Rennes, jamais alors qu'il y avait
toutes les raisons du monde, tous à la tribal n'attend Rwanda, mais jamais de la vie. Mais tribalisme et bimi les lots, parce que Bandegolabiso, Balingite, to dénoncer trahison Yachilogo. Alors, ça ne marchera pas. Les hommes passent, très chers compatriotes, les hommes passent et trépassent, mais les institutions et le pays restent durs et perdurent. Chilombo passera et trépassera, mais la République démocratique du Congo perdurera, restera, durera et perdurera. Voilà, c'est ce que nous sommes là. Bisso Komana Bisso, ce n'est pas ici de faire plaisir où j'attends ici quelqu'un à Bengangaï, même si j'ai beaucoup de téléphones, je ne lui dirai pas, je reçois beaucoup de téléphones. Les gens ne sont pas bêtes, les gens nous suivent, hein. Les Congolais ne sont pas bêtes. Hein. Si je vous disais des gens qui m'appelaient, vous serez étonnés. Vous serez très étonnés. Mais je ne vous dirai pas. Parce que les gens ne sont pas bêtes. Les gens ont compris ce qui se passe. Nous avons compris. Et puis j'ai dit toujours que je considère que ces gens-là, non seulement ils ont trahi l'idée même. Il y a l'UDPS. Il y a un concepteur, un créateur, mais en le faisant, ils ont régné également et déshonoré Etienne Tshisekedi Amulumba. Parce que Etienne Tshisekedi Amulumba, de son vivant, n'a jamais accepté Biloko Yandego, n'a jamais rencontré même Joseph Kabila. Mais maintenant, son fils aujourd'hui nous dit que non, il est devenu notre partenaire. Et c'est lui-là même qui a massacré, violé, hein? C'est-à-dire enterré vivant des femmes congolais dans Makobola et partout ailleurs, à ça acclamé à Kinshasa par le fidèle Etienne Tshisekedi. Non seulement, très chers compatriotes, vous avez régné et déshonoré votre ascendant Tshisekedi. Oh! Quiconque qui renie et déshonore ses ascendants sera régné et déshonoré par ses descendants. Je ne serai pas surpris ici que demain Félix Tshisekedi soit déshonoré par le même qui le soutiennent aujourd'hui, parce que ça se parle même dans leur intimité, ils se parlent, ils disent que non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ils se rendent compte, mais comme ils le sont, ils n'ont pas le courage, ils n'arrivent pas à dire ouvertement les choses comme ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous a enseigné l'émission de Fabien Kouswanika? Deux enseignements. Premier enseignement, que ces gens-là n'ont rien à reprocher à ces garçons. Rien. 3 heures d'émission, j'ai suivi cette émission, 3 heures d'émission, nulle part ailleurs, au Toyoki argumentaire moko solide. Voilà Fabien, nous te reprochons ça. Rien. Et d'ailleurs, vous avez même suivi le présentateur lui-même, quand bien même il est de ce côté-là, il ne pouvait pas faire autrement, tellement que Fabien était magistral dans les réponses naïves. Et c'est lui qui est mis à la fin encore qu'au mettre une balle dans la tête, il y a Fabien, c'est lui-là qui a appelé du Canada. Lui-même, il a reconnu au fait qu'il n'y a rien. 2 enseignements. Ça, c'était le premier enseignement. Deuxième enseignement de la vidéo, d'où est parti tous les problèmes. La vidéo de Fabien Kouswanika, où il coachait notre papa Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à la vidéo là? J'ai eu vraiment mal. Je vis qu'est-ce qu'on peut faire à un homme qui était déjà diminué physiquement et intellectuellement. À ce moment-là, c'était lui qui était le candidat. C'est-à-dire que si... Alors c'était lui qui a été élu par les Congolais. Et tu sais qu'il a été élu par les Congolais. Mais celui Joseph Kabila appelle ça qui est impérium,
Donc ça ne serait pas lui qui allait diriger ces pays. Parce qu'il était déjà intellectuellement, physiquement diminué. Nous avons vu cela dans la vidéo. Donc ce sont des autres personnes qui allaient, par le truchement à Simanaye, diriger Mokawana. Ici, on est en droit de se poser la question, est-ce que Joseph Kabila a salaki bien te yakopimela kozongisa impérium et pas Étienne Tshisekedi? C'est une question. Il ne faut pas avoir peur de se poser cette question. On peut se poser cette question sans avoir peur de se dire que, parce que les images nous prouvent que notre papa, Azalaki Lissou, soit en capacité, Yakozala, président de la République, parce que c'est une fonction, et Sengaka, investissement tous azimuts. Et Sengaka, comment je... donc, nuit et jour, vous êtes au service de votre pays. Mais la vidéo nous montre que le vieux n'était plus capable, il ne pouvait pas. Donc, c'est triste de voir tout cela, des enseignements au Hana. Et également, et j'ai remarqué également que, à chaque fois qu'on dit, vérité, dire la vérité est ressenti, et pas dans le c'est là où il y a le mensonge, comme une attaque, ce n'est pas une attaque. Vous dites que vous faites l'état des droits. L'état des droits accepte la contradiction. Débattons parce que nous sommes des Congolais. Débattons dans le respect sans utiliser des insultes. Mais je remarque tout simplement que tout débat serein avec Bandeko Nabisowana est à exclure parce qu'ils sont passés maîtres dans insultes, dans autres qualifications, ou éviter comment je peux dire cela. Donc, très chers compatriotes, le tribalisme, la diaspora, c'est quelque chose que nous condamnons fermement parce que, comme je vous ai dit ici, le peuple Luba, c'est un grand peuple au centre de notre pays. Le peuple Luba, au sein de cette communauté, il y a eu beaucoup d'universitaires, il y a beaucoup d'intellectuels. Défendent honorablement notre pays. À l'étranger. Le peuple Luba sur le plan sportif, nous avons beaucoup de sportifs Luba. Bassi Nibali. Sur le plan finance, sur le plan des affaires, le peuple Luba a contribué également. Dans l'armée, nous avons des généraux, des officiers supérieurs Luba qui défendent honorablement leur pays. Alors réduire ce peuple qui est Azali, tout simplement, pour soutenir Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi est un de leurs, en négligeant ou en faisant fi, il y a liaison dangereuse au Félix Tshisekedi dans Zanayangbo, je pense que c'est quelque chose à condamner. La guerre ici, ce n'est pas entre Bissona, ma frère, la Bisso Luba, la guerre ici doit être entre nous et ceux qui pillent notre pays, comme je vous ai cité ici, le Tchad, le Congo-Brazza, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, les États-Unis, l'Angleterre, la France et tous ces pays-là. Voilà là où nous devons diriger nos armes contre ces gens-là et non contre Bisso na Bisso. Ça n'a pas d'essence. Ça n'a pas d'essence, très chers compatriotes. Ça n'a pas d'essence de tomber si bas comme ça. Je terminerai mon live d'aujourd'hui. Je vais vérifier combien d'heures déjà. Oh, 1h24, je vais finir par là. Je terminerai, très chers compatriotes, le live d'aujourd'hui par une interview de Laurent Désiré Kabila, par des paroles de Laurent Désiré Kabila. Ces paroles sont toujours en actualité. C'est comme si c'était dit il y a de cela 2 jours, alors que Laurent Désiré Kabila est décédé depuis 2001. 2001, vous faites le calcul, bientôt ça sera 20 ans qu'on l'a assassiné. Mais, situation doit changer. Voilà pourquoi j'ai dit ici que la vérité, toutes ces vérités à Félix Tshisekedi. Lorsque Félix Tshisekedi pense qu'il va travailler avec les Tutsis dans le respect en respectant les règles de l'art, il se trompe.
Parce que la notion de la vérité pour des Tutsis, c'est une notion utilitaire et instrumentale. Ce n'est pas une notion d'expliquer bino awa, éthique. Ce n'est pas une notion éthique. C'est une notion utilitaire. Notre utilité, c'est-à-dire l'utilité pour nous, c'est piller les Congos, instrumentaliser les Congolais, tuer les Congolais, et si possible, annexer une partie de leur territoire. Et comment? Voilà l'utilité et l'instrumentalisation au bazar où ça dans la classe politique. Donc, je terminerai mon live d'aujourd'hui. La parole, il y a feu, Laurent Désiré Kabila qui disait ceci. Les images circulent dans les réseaux sociaux. Il était à l'aéroport. Derrière lui, il y avait Edi Capin, qu'on accusera par la suite d'être le commanditaire de son assassinat. Edi Capin était là, dans les images. Laurent Désiré Kabila disait ceci. Lucie est certaine qu'ils vont perdre la guerre partout. Même là où ils prétendent encore avancer. C'est une guerre injuste imposée à un peuple souverain. Et le peuple doit se mobiliser. Il n'est pas encore assez mobilisé pour répondre à l'agression. Je pense que Lucie est certaine. La victoire appartient au peuple congolais. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, le flèche, le lance et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon, on va devenir l'esclave de ce petit monsieur Tutsi. Hein? Il faisait allusion à Paul Kagame. On va devenir l'esclave de ce petit monsieur Tutsi. C'est donc clair qu'il faut se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire pour éjecter dehors les agresseurs. Voilà, très chers compatriotes, les paroles de Laurent Désiré Kabila, hein, qui doivent nous servir vraiment d'exemple et se référer à chaque fois à cela. Ici, on voit très bien que Félix Tshisekedi est devenu l'esclave de ces messieurs Tutsi que Laurent Désiré Kabila faisait allusion. Ici, c'est Paul Kagame. Voilà, un président maintenant qui inaugure tout simplement les chrysanthèmes. À chaque fête à Kinshasa, il est là. À chaque mariage de ses proches, il est là. Alors qu'on massacre nos compatriotes à Beni, à l'est du pays, au Katanga, partout ailleurs, à Kinshasa même. Aujourd'hui, à Kinshasa, on viole les Koulounaf, hein, font Balouara, Baloussa loi à Kinshasa. Ils violent à Kinshasa. Ils brutalisent à Kinshasa. Mais tout ça est fait, nous le savons. Tout ça est à li conséquence, il y a deal ou il y a signagi. Batou ou il y a signagi na bango deal ne sont pas dans la logique, il y a vérité comme notion éthique. Ils sont dans la logique que de la vérité comme une notion utilitaire et instrumentale. Voilà l'erreur de Félix Tshisekedi Ezalaki Wana. Il est allé naturellement s'enrichir, il va s'enrichir, mais il doit faire très attention, de se terminer. Un jour, on dort et on se réveille, il est mort par crise cardiaque. Parce que ces gens-là, pour Nabango, ils ne reculent devant rien pour atteindre leur objectif. À partir du moment où on va presser comme un citron et que Oyebi Mingi vous constituez maintenant un danger pour eux et ils chercheront à vous éliminer. Sur ces paroles, très chers compatriotes, je mets fin à ces lives d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de me suivre. Ndeto Koutani, prochainement, prochaines aventures. J'espère que vous vous portez très bien. Passez un excellent dimanche dans vos familles et restez éveillés, ouvrez l'œil, mais le bon, parce que notre pays n'a jamais été aussi menacé d'Egezali Lelo. La crise, il y a coronavirus, fait en sorte que maintenant,
le jeu va cacher des sous-bajeux dans la côté. Ils vont aller chercher l'argent où ils vont trouver l'argent. Donc, la République démocratique du Congo, c'est il n'y a pas plus tard, il n'y a pas longtemps, une sénatrice italienne a dit que la République démocratique du Congo est allée bien moko, il y a l'humanité. C'est-à-dire que c'est l'humanité qui va gérer la République, sauf démocratique du Congo, sauf les Congolais eux-mêmes. Donc, vous comprenez le enjeu, les amours à la bisso. Donc, tous les autres vont venir se servir. Pendant ce temps, les enfants congolais meurent dans la misère, dans la pauvreté et dans des maladies où ils allaient les lots traités à Omotaku Fornaïmoté. Merci beaucoup, merci infiniment de me suivre et portez-vous bien dans vos familles respectives. Netomolani Mbalayasima. Merci beaucoup et à bientôt.